Le soleil brûlant de juillet s'abattait sans relâche, tandis que je marchais laborieusement sur la route poussiéreuse, le poids de mes sacs pesant lourdement sur mes épaules. Mon t-shirt noir, trempé, collait à ma peau, et même mes baskets étaient humides. La voix énergique de ma mère, portée par le vent, me pressait. « Nathan, dépêche-toi !» J'admirais sa capacité à avancer avec tant d'assurance sous cette chaleur écrasante, tandis que moi, j'avais du mal à suivre. Nous avons longé des clôtures dissimulant de grandes maisons de vacances. Puis elle s'est arrêtée devant une imposante porte en fer et l'a ouverte. Un sentier de gravier serpentait entre des buissons bien entretenus, menant à une terrasse élégante avec un porche vaste et accueillant. L'aménagement méticuleux de la cour donnait une impression de richesse et de sérénité, avec des zones de loisirs, un barbecue et de superbes massifs fleuris. À l'intérieur de la maison, la fraîcheur était un véritable soulagement. Ma mère a posé ses affaires et s'est dirigée vers la cuisine pendant que je découvrais un intérieur impeccable où chaque détail semblait pensé avec soin. En ouvrant le réfrigérateur, j'ai appelé « Qu'est-ce que tu veux manger ?» Elle m'a répondu et après avoir hésité, nous avons opté pour un repas simple avant que je ne parte prendre une douche bien méritée. Pendant que l'eau fraîche coulait, j'étais impressionné par le luxe de la salle de bains extérieure, un véritable petit bijou avec des équipements modernes. Après m'être rafraîchi, je suis sorti explorer davantage la propriété. Un silence apaisant régnait. Même les insectes semblaient fuir la chaleur. Plus loin, j'ai aperçu une petite cabane en bois magnifiquement conçue, avec un réservoir sur le toit et une décoration soignée. La maison et son jardin étaient le reflet d'un propriétaire attentif aux détails, passionné par l'entretien de son domaine. Chaque espace semblait respirer le calme et la sérénité, une invitation à apprécier un moment de repos. Après être revenu à la maison, j'ai décidé d'entrer pour chercher quelque chose à manger, repensant à tout ce que ma mère avait fait pour moi. Elle m'avait élevé seule, sans jamais prendre de véritables vacances, travaillant dur pour que je ne manque de rien. Absorbé par mes pensées, j'ai failli la heurter en entrant dans la cuisine. Surprise, elle a trébuché légèrement et instinctivement, j'ai posé mes mains sur ses épaules pour l'aider à se stabiliser. Ce contact inattendu a soudain rempli l'air d'une étrange tension. Je me suis rapidement excusé, sentant une gêne inhabituelle, et elle a proposé que nous allions explorer la rivière dont j'avais parlé. J'ai hoché la tête, soulagé de ce changement de sujet. Après avoir pris un encas rapide, je l'ai suivi sur le sentier menant au bois, l'esprit encore marqué par ce moment étrange. Le chemin étroit nous menait à travers la fraîcheur ombragée de la forêt, une agréable échappatoire à la chaleur accablante. Je me suis retrouvé à la regarder, intrigué, lorsqu'elle s'est retournée vêtue d'une légère robe d'été qui épousait ses mouvements. Un instant, j'ai hésité, ressentant une émotion nouvelle et troublante, avant de me dire que la chaleur et l'environnement me jouaient sans doute des tours. Nous sommes arrivés à une clairière, au bord de la rivière, un lieu calme et isolé, avec une petite jetée en bois s'étendant au-dessus de l'eau scintillante. Ma mère, espiègle, m'a souri avant de plonger dans l'eau sans prévenir. Surpris, je l'ai observé nager, son visage rayonnant de joie. J'ai suivi le mouvement et plongé à mon tour, appréciant la fraîcheur de l'eau. Pendant un moment, nous avons nagé en silence, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, elle a rompu le silence d'une voix douce, me parlant de la proximité entre nous et de la nécessité de rester lucide. Je l'ai écoutée, ému par sa sincérité et reconnaissant de sa sagesse. Nous avons partagé un regard de compréhension mutuelle, réalisant qu'il valait mieux garder ces moments
comme de simples souvenirs d'un été précieux, une parenthèse de sérénité entre mère et fils. Après cette discussion apaisante, nous avons rejoint la berge, profitant encore un instant du calme de la rivière avant de retourner à la maison. La chaleur s'était atténuée et tout autour de nous semblait à nouveau ordinaire, marqué par la simplicité des instants précieux partagés ensemble. Au matin, alors que je versais du café dans ma tasse, maman entra dans la cuisine, un sourire paisible aux lèvres. « Bonjour Nathan, bien dormi ?» demanda-t-elle, en glissant une assiette de toast et d'œufs devant moi. J'ai hoché la tête en répondant que oui, et nous avons déjeuné en silence. Les événements de la veille flottèrent en l'air, un peu comme une tension invisible. Pour changer d'ambiance, je lui ai proposé d'explorer un sentier de randonnée dont j'avais entendu parler. Elle sembla ravie de l'idée. « Un peu d'air frais nous fera du bien », répondit-elle avec un sourire. Nous sommes partis à pied, entourés des bruits apaisants de la forêt, l'air frais aidant à alléger l'atmosphère entre nous. À un moment, le sentier devint raide et maman trébucha légèrement. Instinctivement, j'ai tendu la main pour la soutenir. Elle me remercia d'un sourire et nous continuâmes notre marche. Quelques instants plus tard, nous sommes arrivés dans une clairière avec une vue imprenable sur la vallée. Maman s'est avancée pour admirer le paysage, le soleil illuminant ses cheveux d'une lueur dorée. Elle tourna la tête vers moi et pendant un bref moment, nos regards se croisèrent, chacun semblant lire dans les yeux de l'autre des émotions inexprimées. Elle détourna finalement le regard, puis suggéra que nous rentrions. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta soudainement. « Nathan, nous devrions parler, » dit-elle doucement, hésitante. Elle fit allusion à cette étrange proximité qui s'était installée entre nous ces derniers jours, un sentiment indéfini et troublant. J'acquiesçai, réalisant que notre lien avait évolué, teinté d'une intimité que ni elle ni moi n'avions prévue. Nous avons convenu de nous concentrer sur ce qui était essentiel, notre complicité naturelle et les souvenirs que nous partagions. Cet été resterait pour nous une parenthèse singulière, un moment d'apprentissage et de compréhension. Mais chacun de nous savait qu'il était temps de redéfinir ce lien avec respect et clarté.